qu'on dépense plus d'argent aux États-Unis et en Europe pour arrêter les flux migratoires que pour aider au développement dans les pays d'origine. On construit des murs, des réseaux de barbelés, et les technologies par satellite les plus sophistiquées servent à intercepter la moindre embarcation transportant des migrants irréguliers. Et pourtant, l'histoire nous l'a appris. À terme, les murs et les barbelés sont impuissants devant le désir de liberté et de sécurité des hommes et des femmes. Les lois sur l'asile les plus dures n'ont elles-mêmes d'autre effet que de rejeter les flux migratoires dans l'illégalité. En effet, quand les moyens légaux font défaut, les pratiques criminelles comme la traite des êtres humains et le trafic illégal des migrants font florès. Dans les pays de destination, des hommes et des femmes en sont réduits à l'anonymat des sans-papiers, sans sécurité et sans avis. Qu'en est-il de la terre? Comment définissons-nous notre politique en la matière? La réponse est inscrite dans le préambule de notre Constitution qui nous appelle à renforcer chez nous un esprit de solidarité et d'ouverture au monde et à vivre ensemble nos diversités dans le respect de l'autre et de l'équité. Ce qui signifie vouloir aussi rechercher le dialogue avec l'étranger, avec cet autre venu d'ailleurs. Une Suisse ouverte et tolérante et conforme non seulement à nos valeurs fondamentales, mais aussi aux intérêts de notre pays. Quand on parle de la Suisse, on pense souvent au chocolat, aux banques, au monde. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le plus grand producteur suisse de chocolat, Nestlé, a été fondé par un immigrant allemand. La deuxième place financière, Genève, garde bien des traits des émigrés protestants venus chercher refuge dans la cité de Calais. Quant aux montres suisses les plus connues, pensez à Swatch, The Success Story a été écrite par un immigrant libanais. Mais ce sont les histoires anonymes des 2 millions et plus de migrants et de migrantes arrivés en Suisse depuis la Seconde Guerre mondiale qui rendent le mieux compte du potentiel inhérent à la migration. Notre pays a besoin de ces personnes, du spécialiste en informatique hautement qualifié à l'aide cuisinier, de la femme de ménage à l'experte en pharmacologie, qui contribue chaque jour à la croissance économique